Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer Windows 7 ou Windows 8 sur votre configuration fraîchement montée. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller regarder le guide V2 vous montrant étape par étape comment bien assembler votre PC. Alors ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer la préparation du support d'installation, soit une clé USB ou un DVD qu'il faudra insérer dans l'ordinateur. Et alors, la première étape va être de télécharger l'image ISO de Windows 7 ou Windows 8. Pour Windows 7 64 bits avec le Service Pack 1, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger l'ISO officiel. Il faudra ensuite télécharger et installer le logiciel Windows USB Download Tool qui est fourni par Microsoft, qui est compatible avec Windows 7 et Windows 8. Alors comme vous pouvez le voir, la première étape, il va falloir choisir l'image ISO que vous venez de télécharger pour qu'elle puisse être copiée sur le DVD ou la clé USB. À l'étape suivante, il faudra choisir justement entre les deux supports possibles. Dans mon cas, je vais utiliser la clé USB qui est beaucoup plus rapide. Il vous faudra ensuite choisir la bonne clé USB, faites attention à ne pas vous tromper. Alors il faut faire attention puisque à cette étape-là, le logiciel va entièrement formater la clé USB, donc pensez à sauvegarder vos fichiers si vous en aviez dessus. Une fois que le formatage est terminé, il va commencer à copier les fichiers, donc il va copier les fichiers nécessaires. Il faut une clé USB d'environ 3 à 4 Go minimum, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que cette étape est terminée, votre clé USB ou votre DVD est prêt. Comme vous pouvez le voir ici, ça a très bien fonctionné dans mon cas, j'ai mon DVD avec tous les fichiers nécessaires à l'installation. Donc nous allons pouvoir passer à l'ordinateur maintenant. Alors vous insérez soit votre DVD, soit votre clé USB. Vous pouvez aussi prendre le DVD officiel si vous avez acheté la licence. Ensuite, voilà, la clé USB, branchez-la bien sur un port USB 3.0 si votre clé USB est en 3.0, puisque vous gagnerez beaucoup de temps. Si jamais vous aviez un précédent système d'exploitation installé, il vous faudra appuyer sur la touche du boot menu, ça c'est dans le manuel de votre carte mère, pour pouvoir forcer le démarrage sur votre clé USB ou votre lecteur DVD. Si tout fonctionne bien et que tout démarre sur le bon support, vous accéderez, l'ordinateur va charger les fichiers nécessaires, vous devrez ensuite accepter le contrat de licence, etc. Choisissez bien une installation personnalisée. Si votre PC est neuf, vous aurez un espace non alloué, vous pourrez directement cliquer sur suivant. Si vous aviez une précédente installation, il va falloir cliquer sur option de lecteur avancé et supprimer les partitions inutiles puisque l'installation se fera uniquement sur un espace non alloué. Ensuite, la copie des fichiers va démarrer, alors cette opération peut mettre plus ou moins de temps en fonction du support que vous avez, et le PC va redémarrer plusieurs fois. Après plusieurs redémarrages, vous accéderez aux étapes vous permettant de choisir votre nom d'utilisateur, mot de passe, l'installation des mises à jour, l'heure, etc. Donc vous pouvez le faire à ce niveau-là. Une fois que ça sera fait, l'installation va finaliser les paramètres et préparer votre bureau. Ensuite vous arriverez sur le bureau, alors la plupart du temps vous aurez un affichage assez mauvais avec une faible résolution, donc il faudra prendre le DVD fourni avec la carte mère qui va intégrer les drivers essentiels. Alors moi ce que je vous recommande c'est donc de mettre le DVD et de lancer l'installateur. C'est assez similaire quelle que soit la carte mère que vous avez achetée. Et d'installer en priorité les pilotes pour la carte réseau. Donc soit si vous avez une clé Wi-Fi ou alors par câble Ethernet, donc installez les pilotes LAN. Une fois que ces pilotes LAN ont été installés, vous pourrez aller sur par exemple tousledrivers.com, lancer la détection, il y a un petit logiciel à installer très léger, et il pourra ensuite scanner les composants de votre ordinateur et vous proposer les derniers pilotes à jour, et ça c'est très important parce que les pilotes sur les DVD sont souvent globalement périmés. Surtout ceux de la carte graphique, hein, n'installez jamais les pilotes de carte graphique fournis avec le DVD de la carte graphique, c'est très important. Et une fois que tous ces pilotes seront installés, vous aurez terminé l'installation de Windows sur votre machine et vous pourrez commencer à jouer à vos jeux favoris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos à venir.